J'ai une addiction. Pas le Nutella, mais j'ai une addiction, faut que je me rende à l'évidence. Mais je vais aller surfer un peu avant. J'habite vraiment collé à la plage de Bingin, mais je sais pas pourquoi il y a personne qui est en train de surfer là-bas. Et comme je suis un peu débutant, j'ai peur. Je vais plutôt aller privilégier la plage qui est bondée. Après, celle-là, c'est pas mal parce qu'il y a moins de marches d'escalier. Et il faut passer dans une grotte. Sympa la grotte. En théorie, la grotte est à sens unique par contre, hein, il y a une autre sortie. Donc, les réseaux sociaux, c'est une addiction, clairement. Et évidemment, il y a des niveaux d'addiction, et je compare pas ça à une addiction à l'alcool ou à la drogue, il y a des addictions bien plus graves. Mais ça reste une addiction parce que ça remplit le critère des 5 C. Pour mon téléphone, je les connais pas par cœur, d'accord, je n'ai pas non plus fait des recherches de ouf. Bref, donc les 5 C. Le premier, c'est continu. J'ai un usage continu d'Instagram, vraiment. C'est toute la journée à longueur de temps, non-stop, c'est incessant. C'est terrible. Compulsion, c'est une utilisation compulsive. Clairement, je me contrôle pas. C'est à chaque fois que je regarde, c'est terrible. Consommation, j'ai une envie irrépréhensible de consommer. Vraiment, il a décidé de faire la tondeuse maintenant? Bah allez ailleurs. Le troisième C, c'est contrôle. En même temps, quand on a une consommation compulsive et continue, c'est qu'on se contrôle pas. Donc clairement, j'ai le problème du contrôle. Et ça a des conséquences. Clairement, ça a des conséquences négatives. J'arrive plus à regarder un film en entier sans checker mon Insta. Si je parle pendant longtemps avec quelqu'un, au bout d'un moment, on est sûr que je vais devoir le checker. Même conduire, à chaque fois que j'ai une petite notification, j'ai envie de voir ce que c'est, même si c'est juste une personne qui a liké. Ok, il se rapproche, le bruit, ça devient de pire en pire. On va vraiment aller ailleurs, on va partir d'ici. En plus, je me demande si elle filme pas beaucoup cette histoire là. Je vais m'éloigner avant que ça explose ce truc. Mais du coup c'est officiellement une addiction. Et la semaine dernière j'ai quand même passé 1 heure et 1 minute en moyenne par jour sur Instagram, ce qui est beaucoup trop long. Je pourrais en faire un paquet de trucs en 1 heure et 1 minute. Et en plus il n'y a vraiment aucune justification pour tout ce temps passé. Vraiment j'en retire rien, ça n'a aucune source d'inspiration, aucune information. Globalement on connaît le nouveau maillot de bain de cette blogueuse et savoir qui est le rappeur qui est mort aujourd'hui, j'en ai un peu rien à faire. Vraiment j'en retire rien. Et quand j'ai Instagram dans la poche, je sais pas pourquoi, je suis obligé de regarder tout le temps. J'ai peur de manquer une info, peur de rater un nouveau maillot de bain. Du coup la moindre petite file d'attente ou le moindre moment de libre je finis comme ça. Ce qui est parfaitement ridicule comme position en plus. Quels sont les footballeurs les mieux fringués? Encore un truc dont j'ai rien à foutre. J'ai vraiment pas besoin d'Instagram. Donc c'est décidé, je supprime Insta. Et je supprime aussi Facebook parce que sinon je vais passer tout le temps sur Facebook. Voilà, j'ai supprimé Insta et Facebook de mon téléphone. Par contre je garde mes comptes, ce qui veut dire que je peux toujours aller poster ou répondre aux messages ou voir s'il se passe quelque chose depuis mon ordi. Mais bon, il faut que je fasse la démarche de prendre mon ordi, de taper le nom du site, tout ça, c'est autre chose. Je pense que je vais jamais y passer 1 heure par jour. En plus déjà je passe pas 1 heure par jour sur mon ordi. C'est pas juste scroller comme un con pendant des heures ou passer tout un tas de stories. Vu la vitesse à laquelle je passe les stories, en plus c'est vraiment comme si je zappais 1 seconde sur chaque chaîne. Personne regarde la télé à cette vitesse en faisant clac 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 clac. C'est forcément mauvais, je suis sûr que ça rend fou. Y'a pas des études qui disent que ça rend fou? Ah bah si, on le sait, Instagram est le pire réseau social pour les jeunes. C'est nocif pour l'image corporelle et le bien-être des adolescentes. Bon après je suis pas une adolescente donc peut-être ça que ça compte pas pour moi. Ah ouais voilà, et 89% des adolescents disaient être presque constamment ou plusieurs fois par jour sur Instagram. Et ça vraiment c'est mon problème, je suis vraiment constamment sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut que je le supprime. Oui, c'est mauvais pour notre santé mentale parce que ça fait qu'on se compare aux autres. Et surtout qu'on se compare du coup à des gens qui mettent une fausse vie sur Instagram avec des corps retouchés, des vies luxueuses un peu surfaites. Et ça conduit à être envieux parce que ces publications ne sont pas réalistes. Ouais mais ça moi c'est pas vrai parce que au contraire je trouve que quand je vois quelqu'un qui a un truc que j'ai pas sur Instagram, ça me donne envie de travailler pour l'obtenir. Sinon je suis même content pour la personne si elle a une belle vie, donc moi ça me fait pas cet effet. En fait le problème c'est essentiellement ça, la comparaison à des corps irréalistes et le fait qu'on passe notre vie dessus, mais c'est normal, en même temps l'application est faite pour qu'on passe notre vie dessus, c'est fait exprès, ça nous dégage de la dopamine en permanence pour qu'on revienne et qu'on reste accro à cette appli. Et franchement pour ça marchait vachement bien. Mais du coup vraiment j'y passe trop de temps et il faut que j'arrête avec ça. Bref, donc voilà, j'ai plus Insta ni Facebook sur mon téléphone, je sens que je vais m'en porter vachement mieux. J'aurais aussi pu supprimer TikTok mais ça fait longtemps que j'ai plus TikTok sur mon téléphone, de toute façon j'ai jamais vraiment compris l'intérêt à TikTok, j'ai jamais eu TikTok. Et j'ai gardé YouTube parce que YouTube je trouve qu'on est quand même vachement plus conscient quand on clique sur une vidéo et qu'on décide d'y accorder 5-6 minutes. C'est plus long mais vraiment on choisit ce qu'on veut regarder, c'est comme regarder un film par exemple. J'ai aussi l'appli Netflix mais ça compte pas parce qu'on accepte qu'on va passer 1 heure à regarder un film. Alors que sur Insta on se rend pas compte du temps qu'on va perdre, ce qui est hyper traître. Et en plus les algorithmes sont faits pour ça, ils savent nous piéger et ce qu'on veut voir pour nous maintenir et garder notre attention. On a toujours peur de rater la dernière info. Bref, sinon ce soir c'est le nouvel an et il y a une soirée hippie. Donc il faut que je me déguise en hippie. J'adore me déguiser en hippie, ça va être facile à trouver. Il faut aussi que je trouve des tickets pour aller à cette soirée parce que je crois qu'il faut des tickets. Et ensuite je vais aller passer une soirée du nouvel an sans Instagram, ce qui veut dire que je recevrai pas de message de bonne année et que je pourrai pas poster en direct. Il faudra donc que j'attende de rentrer chez moi pour poster. Donc en plus j'aurai le temps de plus retoucher les photos et tout, ce sera moins instantané. Les photos vont être mieux sur mon Instagram, abonnez-vous à mon Instagram, il est écrit là. En attendant je vais rentrer trouver une tenue de hippie. Il a plu 4 gouttes donc apparemment on fait un premier stop ici. Je suis pas contre, hein, ça m'arrange assez, je suis mort de faim. Have you, have a vision now and then?
prêt pour la soirée hippie, hein. J'avais les fringues, j'avais mangé mon paquet d'Oreo, j'étais prêt à sortir. Mais là il s'est mis à pleuvoir. Donc je vais plutôt aller me coucher. Sinon ça fait 8 heures que j'ai plus Instagram, je l'ai pas checké une seule fois, ça va. Pour l'instant je surveille à peu près. Faut que je me trouve un métier. Happy New Year, Happy New Year. We all have our hopes and will to try. If we don't, we might as well lay down and die. C'était formidable. Je vais aussi mettre mon t-shirt parce que j'imagine que personne n'a envie de savoir que j'ai un petit peu abusé des burgers vegan ces derniers temps.